Bon, on est d'accord, on a tous vu Thanos se faire éliminer dans la saison 2 de Squid Game. Pour la plupart d'entre nous, c'était juste un joueur de plus qui a été éliminé pendant l'histoire. Mais si je vous disais que sa mort était en fait l'événement qui a dicté toute la trajectoire de la saison 3, si je vous disais même plus que si le bébé a survécu et gagné, c'est uniquement grâce à Thanos. Ça vous paraît fou, je sais, mais accrochez-vous bien parce que une fois qu'on va relier les points, vous allez voir le tableau est d'une clarté déconcertante. Revenons un peu en arrière. Saison 2, Thanos débarque dans les jeux complètement fauché après avoir tout misé sur une arnaque crypto, le fameux Dalmasha Coin. Qui était derrière l'arnaque, je vous rappelle, le joueur 333 alias Myungi. Dès que Thanos le reconnaît, évidemment, la haine a été instantanée. Il le tenait pour responsable de sa ruine, de sa chute, et franchement, comment lui en vouloir puisque c'était vrai. Sa haine était viscérale, personnelle et presque prophétique. Cette rivalité entre les deux va finir par exploser dans une scène de bagarre brutale et sans concession dans les toilettes. On parle pas d'une simple petite bagarre, mais vraiment un affrontement primaire, violent, sanglant. Acculé, Myungi a attrapé une fourchette et va la planter dans le cou de Thanos. Il y a du sang partout, et voilà, Thanos est rayé de Squid Game. Mais attention, parce que ce n'est pas la fin de son histoire, c'est en réalité le début peut-être de tout. C'est à cet instant précis que Myungi va totalement changer. Un truc en lui va se réveiller, un truc sauvage. Thanos était sa première victime, mais en réalité, à la fin de la saison 3, il va avoir plus de 8 éliminations, sans compter toutes les autres. Et ce n'est pas tout, parce que caché dans le collier de Thanos en forme de croix se trouvait une réserve de puissantes drogues psychotropes. Après sa mort, Namgyu, un autre joueur qui en voulait à Thanos parce qu'il écorchait toujours son nom, un manque de respect pour lui, en Namsu, a trouvé et récupéré le collier. Il s'est mis à gober les pilules juste avant le jeu de cache-cache de la saison 3 et ce qui a suivi était un pur film d'horreur. Complètement défoncé et animé par une admiration tordue pour Myungi, le meurtrier de Thanos, Namgyu lui a proposé de faire équipe. Myungi, déjà en mode machine à tuer, n'a pas hésité une seconde. Et ensemble, ils sont devenus un véritable duo infernal. Ils se sont lancés dans une folie meurtrière, éliminant 5 joueurs sous nos yeux et probablement plusieurs hors caméra. C'était sauvage, efficace et brutal. Et tout ça a commencé avec la mort de Thanos et des drogues cachées. Mais l'effet papillon ne s'arrête pas là. Parce que dans son carnage, Myungi a tué la joueuse 120 Yoonju. Ce n'était pas juste une mort de plus. Yoonju était l'amie de la joueuse 222, l'ex de Myungi, et l'avait aidé à accoucher du bébé. Sa mort a brisé émotionnellement la joueuse 222 et l'a complètement isolée. Pour Myungi, c'était la fin de toute chance de se racheter auprès de son ex. Et son humanité venait de s'envoler. Et tout ça, je le rappelle, à cause de Thanos. Pendant ce temps, Namgyu, toujours sous l'effet des drogues, avait tué Semi durant la saison 2, un meurtre qui avait anéanti un autre joueur, Minsu. Noyé dans son chagrin, Minsu a lui aussi sombré dans une folie alimentée par cette drogue, car il avait trouvé les pilules de Thanos et les a prises en désespoir de cause. Le résultat, Minsu a commencé à halluciner, à délirer, devenant un joueur totalement imprévisible. Son esprit était méconnaissable. Pendant ce même jeu de cache-cache, il a confondu la chamane avec Namgyu et l'a malheureusement poignardé dans un terrible accès de psychose. Elle essayait de l'aider, mais les drogues de Thanos venaient de faire basculer encore un autre joueur. Puis arrive le 5e jeu, la corde à sauter. Namgyu y passe, mais non sans un dernier clin d'œil macabre à Thanos. Minsu, totalement possédé par son nouveau personnage, jette la chaîne de Thanos sur la plateforme. Namgyu, se sentant invincible, saute pour la récupérer avant de réaliser que Minsu a aussi pris la dernière pilule. Ce bref instant de choc, et paf, Namgyu trébuche sur la corde et est éliminé. Thanos, même mort, venait de frapper à nouveau. Réfléchissez à l'impact de tout ça. Si Myungi n'avait pas pété un câble et commis ce massacre, Yoonju serait encore en vie. Et si Yoonju avait survécu, la joueuse 222 aurait eu une alliée de taille aux côtés de Ji-Hoon. 2 personnes pour la protéger, elle et son bébé, au lieu d'une seule. Ça aurait tout changé, mais à cause de la soif de sang de Myungi, réveillée par le meurtre de Thanos, elle s'est retrouvée presque seule au monde. Quand on arrive enfin au jeu final, le Squid Game aérien, l'influence de Thanos est encore palpable. Minsu, en plein sevrage, se met à nouveau à halluciner. Cette fois-ci, il voit Thanos devant lui, au bord du vide, l'appelant à l'aide. Minsu titube, complètement hagard, il a l'air instable. Pour les autres, il est une cible facile, les drogues de Thanos l'ont laissé brisé et vulnérable. Dans un moment déchirant, Minsu, hanté par la mort de Semi, croit la voir lui tendre la main. Mais en réalité, c'est Myungi qui le pousse dans le vide avec une perche. Minsu meurt, sa réalité pulvérisée par les drogues et le chagrin. À la fin, il n'en reste que 3, Myungi, Ji-Hoon, le bébé 222. Myungi, l'ancien arnaqueur crypto, est devenu un monstre, prêt à tuer son propre enfant pour sauver sa peau. Ji-Hoon, fidèle à ses principes, choisit de se sacrifier en lâchant sa phrase culte « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains ». Il offre la victoire au bébé et ainsi prive les VIP du bain de sang qu'ils voulaient tant. Mais rien, absolument rien de tout cela ne serait arrivé sans Thanos. Une bagarre dans les toilettes, une fourchette, une mort, un collier
et toute une saison qui part en vrille. L'ombre de Thanos plane sur toute la saison 3, même si on ne le revoit jamais, son influence résonne dans chaque crise de nerfs, chaque trahison, chaque mort. C'est lui qui a réveillé le tueur en Myungi, qui a involontairement armé Namgyu et qui a brisé mentalement Minsu. Il a détruit les alliances et de la manière la plus tordue, étonnamment, donné la voie à la victoire du bébé. Alors la prochaine fois que vous pensez que Thanos n'était qu'une simple victime dans le jeu, réfléchissez-y à 2 fois. Sa mort a été l'allumette qui a mis le feu aux poudres et tout, absolument tout, a brûlé à cause d'elle. Voilà, si cette analyse vous a plu et que vous aimez décortiquer les secrets de vos séries préférées, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et bien sûr à vous abonner pour plus de théories et d'analyses sur les séries, sur les films et sur Squid Game. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao.